Celui qui est le centre de notre prédication, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Nous ne prêchons pas l'Église, ce n'est pas l'Église qui sauve les gens. Vous savez que certains ont dit en dehors de l'Église, point de salut, mais c'est une déformation. Oui, il faut faire partie de l'Église pour être sauvé, mais ce n'est pas l'Église qui me sauve. C'est mon Dieu qui me sauve. Amen. Ce n'est pas un homme qui peut me sauver parce qu'il aurait reçu de Dieu, que ce soit un prédicateur, un témoin exceptionnel, je ne sais quoi, ou un martyr. C'est Jésus qui me sauve. Amen. Et ce matin, parce que bien sûr, ce sont les dates, les circonstances, nous allons parler de Jésus qui est venu. Amen. Et Jésus, dans les Saintes Écritures, dit très souvent, « Je suis venu ». Amen. Alors, très brièvement, il est venu déjà dans l'Ancienne Alliance, sous la forme de l'ange de l'Éternel. Celui qui s'adresse à Moïse n'est autre que le Fils de Dieu avant son incarnation. Voilà, il est la parole de Dieu. Et Jean le dira, au commencement était la parole, au commencement il était là dans l'œuvre de la création, Père, Fils et Saint-Esprit, notre Dieu était là. Et il est venu dans l'Ancienne Alliance, il est venu il y a 2000 ans. Amen. Il vient par l'Esprit de Dieu, bien sûr, nous visiter, et il viendra encore. Amen. Non pas comme le petit bébé de la crèche, mais comme le Jésus couronné de gloire et d'honneur avec ses anges, avec ses saints, avec l'Église. Et avant qu'il ne vienne sur la terre, il reviendra sur les nuées du ciel chercher son Église. Amen. Gloire à Dieu, c'est un événement exceptionnel, ça. Vous savez, on peut le considérer simplement comme faisant partie du credo, de la confession de foi. Mais je pense que c'est très triste si nous le vivons comme ça. Mais nous devrions davantage encore dire, il vient bientôt. Amen. Maranatha. Nous ne savons pas, il peut venir aujourd'hui, il peut venir dans 3 mois, il peut venir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Nous ne savons pas. Et c'est pour cela qu'on est obligé de faire comme s'il revenait maintenant et comme s'il revenait dans 15 ans. C'est pas toujours facile, hein? Mais je crois que Dieu va nous donner l'équilibre. Et j'aimerais ce matin regarder ces expressions où Jésus dit « Je suis venu ». Amen. Notre monde se dispute autour de la laïcité, de savoir s'il faut mettre une crèche ici, s'il ne faut pas la mettre, ceci, cela. Mais nous n'avons pas besoin de crèche. Nous n'avons pas besoin de faire une crèche vivante. Nous n'avons pas besoin de cela. D'ailleurs, pensons que la crèche, c'est un abaissement pour le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, dans son incarnation, est mis dans une mangeoire pour animaux. Quel drôle de berceau, quand même. Je ne pense pas qu'on aimerait que nos enfants, petits-enfants, soient mis dans une mangeoire pour les animaux. Non, on leur prépare quelque chose de meilleur, même pour ceux qui sont de condition humble. Et le Fils de Dieu s'est humilié. Il est allé jusqu'à la mort de la croix. Il a été mis dans la froideur du tombeau, mais il est ressuscité. Amen. Et ce matin, on veut considérer, bien sûr, l'abaissement du Fils de Dieu, mais aussi son élévation. Amen. Alors, l'évangile de Jean, amen, le disciple de l'amour, et ce disciple qui nous rappelle que Jésus, bien que homme, est Fils de Dieu. Amen. Il est à la fois le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Et voici ce que dit, et on va le lire parce que je pense que c'est important de lire les Saintes Écritures. Jean chapitre 16. Et nous allons lire à partir du verset 28. Et on va lire simplement ce verset 28. Jésus dit ceci, « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Amen. » Il est venu du Père, il est issu du Père, il est venu dans le monde. Amen. Et il dira de ses disciples, maintenant, voilà, il fait perspectives à venir, maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il abandonne le monde.
D'ailleurs, vous connaissez tous très bien, et si quelqu'un ne connaît pas ce verset parce qu'il ne connaît pas encore l'Évangile, eh bien, saisissez ce verset qui est universel, que nous citons combien de fois, nous les chrétiens, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Il est venu du Père. Amen. C'est rassurant de savoir que il y a un Dieu, bien sûr, qui a créé l'univers, mais qui n'est pas simplement un créateur au sens absolu du terme, mais qui est un Père. Amen. Et le privilège de celui qui croit en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est qu'il devient enfant de Dieu par adoption, au travers de celui qui l'est par filiation depuis toute éternité. Et il va bénéficier de la grâce de Dieu. Et peut-être que quelqu'un ce matin se dit, mais Jésus est venu, oui d'accord, les gens vont faire toutes sortes de choses dans le monde religieux, et puis dans le monde laïque, dans le monde même athée, eh bien c'est simplement quelques jours de congé pour quelques-uns, pour les enfants bien évidemment, les cadeaux, etc. D'ailleurs les cadeaux viennent du fait que les mages ont donné des cadeaux pour honorer celui qu'ils pensaient être le Messie. Ils ne s'étaient pas trompés. Voilà, mais finalement, est-ce que nous devons prendre des cadeaux ou en donner au Seigneur ? Ne refusez pas les cadeaux qu'on va vous donner à Noël. Non, c'est pas ce que je veux dire. Non, il ne faut pas en arriver là. Mais, Seigneur, tu nous as donné ton cadeau. Tu nous as donné ton don. Et nous pouvons nous faire des cadeaux les uns les autres, bien sûr, bien évidemment. Mais que vais-je offrir à celui qui s'est offert pour moi ? Eh oui, la question est peut-être là ce matin. Et renouveler cette pensée. Bien sûr, je me suis offert, mais où est-ce que j'en suis avec mon offrande personnelle, de ma vie, de mes biens, de mon temps, de mes forces, de ma pensée, de mes sentiments, de mes émotions, etc. Où est-ce que j'en suis moi-même ? Il est venu. Amen. Il est venu et le Seigneur Jésus, c'est celui qui vient en permanence. C'est le venant. Il vient. Amen. Et puis bon, c'est pratique aussi parce qu'on peut faire une étude théologique, doctrinale, alors il est venu, il reviendra, oui d'accord, mais entre le fait qu'il est venu et qu'il reviendra, il est aussi, par son esprit, toujours en train de venir. Et pourquoi faire ? Est-ce que c'est simplement pour que nous ayons quelques émotions ? Oui, les émotions, oui. Quelques sentiments un peu fortifiés. Non, mais il vient pour beaucoup plus que cela. Il vient pour purifier notre âme, etc. Il vient pour nous guérir, nous délivrer. Amen. Il est issu du Père. Il est venu dans le monde. Et nous savons que sa première venue, c'est un abaissement. C'est une humiliation. Il est venu pour un drame terrible, parce que ce qui est pour nous bénédiction va être pour lui malédiction. Il ne vient pas pour être acclamé, oui il le sera quelquefois, mais surtout pour être rejeté, méprisé, pour entendre des blasphèmes, pour entendre des puissances démoniaques s'agiter, pour entendre des hommes religieux le mépriser, pour voir des rois le toiser, lui qui est le roi des rois, le souverain sacrificateur, lui qui est tout, qui est Dieu béni éternellement. Mais il est venu dans le monde. Il est venu aussi avec un mandat. Jésus dira dans Jean chapitre 5, « Je suis venu au nom de mon Père ». Je suis venu au nom de mon Père, et il dira aux Juifs, et il le dit à tous, parce qu'il ne le dit pas qu'aux Juifs, à tous ceux qui ne le reçoivent pas, et vous ne me recevez pas. C'est terrible. Il savait que dans sa première venue, il ne serait pas reçu. Et il savait aussi, parce que je le dis, parce que c'est aussi prophétique, que dans sa seconde venue, même en gloire, il finirait par être encore rejeté. Parce que l'Écriture nous enseigne que, bien sûr, il reviendra pour établir un règne terrestre pendant 1000 ans, mais qu'au bout de 1000 ans, après que le diable soit relâché, les nations se ligueront encore contre lui. Mais qu'à ce moment-là, ça sera le jugement définitif du monde, et qu'il n'y a que ceux qui auront vraiment cru en lui individuellement et personnellement, qui seront avec lui dans la gloire. Mais il vient au nom de son Père, et l'œuvre du Saint-Esprit, il ne faut pas la mépriser bien sûr, il faut que nous recevions le Fils de Dieu dans nos vies.
Amen. Parce qu'il a tellement de choses à faire, le Seigneur, de bon et d'excellent dans nos vies. Amen. Il vient avec amour. Jésus est le don du Père et parce que Dieu nous a aimés, il vient avec un mandat, mais ce n'est pas simplement un mandat de fonction, d'une mission, mais il vient avec un cœur. Amen. Vous savez qu'on peut faire les choses pour dire de les faire, hein? Voilà. Et c'est certainement la grande différence qu'il y a entre ceux qui servent par vocation, pas avec un cœur rempli d'amour, et ceux qui font les choses uniquement parce qu'on leur demande de le faire. Le fils aîné de la parabole du fils perdu était un peu comme cela. Il était dans cette mentalité-là. Il n'avait pas encore compris que celui qu'il servait était vraiment son père et que son père l'aimait. Amen. Saint-Exupéry a dit ceci, rien sans une parcelle d'amour. Alors les gens donnent des parcelles d'amour parfois. Oui, mais Dieu n'a pas donné une parcelle d'amour. Il a donné tout son amour. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis des parcelles d'affection, non? En qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Il est venu au nom du Père. Et il veut nous relier avec le Père. Tant qu'on ne connaît pas Jésus-Christ, on a pour Père le diable. Alors bien sûr, il y a des gens qui disent « il ne faut pas tout diaboliser ». Vous connaissez cette expression? Ça aussi, c'est une expression de l'adversaire pour utiliser contre nous. C'est vrai qu'il ne faut pas tout diaboliser. Mais quand on est dans le monde, quand on ne connaît pas Christ, quand Christ n'est pas notre Seigneur, c'est un autre Seigneur qui règne sur nous, forcément. Ça peut être notre égoïsme, ça peut être notre idolâtrie, ça peut être le spiritisme, ça peut être la déception, les pensées de suicide, tout règne. Mais ça, c'est l'œuvre de l'adversaire. Et il faut que je trouve celui qui va me relier au Père. Et il y a quelqu'un qui est venu. Ce n'est pas moi qui suis allé, ce n'est pas nous qui sommes allés. Ce n'est pas nous qui sommes allés dans le ciel pour prendre le salut. C'est celui qui est du ciel qui est venu sur la terre pour nous communiquer le salut. Et c'est l'offensé qui a pourvu en la réconciliation. Tout le message de l'Évangile est à l'envers de la logique humaine. Mais pourquoi? Parce que la racine même du message de Dieu et du plan de Dieu, c'est l'amour. Pas cet amour qui change, mièvre, sentimental, cet amour puissant. Et la Bible nous dit que l'amour de Dieu, bien évidemment, est plus fort que la mort. Amen. Et Jésus n'est pas venu pour faire un petit parcours sur la terre, simplement pour que nous puissions avoir des rites, pour que nous puissions nous faire des cadeaux, pour que nous puissions peut-être nous donner bonne conscience. Non, il est venu pour accomplir. Vous savez que la chose la plus difficile, ce n'est pas de dire il faudrait faire comme ça, parce que souvent on sait comment il faut faire, mais de le faire vraiment. Et on est tous dans cette difficulté, c'est qu'on se dit, et ce matin le texte nous disait que nous ne pouvons pas concevoir quelque chose de nous-mêmes. Il faut que notre capacité vienne de Dieu, particulièrement dans le domaine spirituel. Parfois, nous illusions quant à nos capacités, quant à nos forces. Et si nous pouvons quelque chose, c'est grâce à Dieu. En tout cas, Jésus est venu accomplir. Des choses avaient été dites dans la première alliance. Et c'est pour ça qu'il dira, je ne suis pas venu abolir tout ce qu'a dit Moïse, tout ce qu'ont dit les prophètes, puisqu'ils ont parlé de moi. D'ailleurs, Jésus citera souvent Abraham, Moïse et les prophètes en disant « il est écrit ». Et il est venu pour accomplir la phase la plus difficile, la plus amère, la plus terrible corporellement, psychologiquement, mentalement et surtout spirituellement. Il fallait mourir pour des gens mauvais, pour des gens méchants qui étaient tombés dans le mal, pour des gens qui refusaient sa gloire et sa grâce. Regardez combien d'entre nous, et tous finalement, tous, nous ne sommes pas nés avec l'amour de Dieu dans nos cœurs, nous ne sommes pas nés avec des prédispositions pour aimer Dieu et notre prochain, ce n'est pas vrai. Et Jésus vient au milieu d'hommes et de femmes qui sont ses adversaires, qui sont ses ennemis, mais certains, une partie de ses adversaires, de ses ennemis, de ces gens qui ne comprennent rien, même quand il aime, lorsque Pierre dira « que cela ne t'arrive pas », vous voyez, et Jésus dira « arrière de moi, Satan, tu es un adversaire là quand tu dis ça, il faut que je meure ».
Voyez, même pas forcément des ennemis agressifs qui sont méchants, même qui lui veulent du bien, mais qui n'ont pas compris le plan de Dieu. Et il vient au milieu de cette opposition, mais il ne regarde pas cette opposition parce qu'il a le mandat du Père. Amen. Et il va mourir à la croix. Il est venu pour que Ésaïe 53 soit une réalité. Il est venu pour que tous les textes des prophètes qui le concernent en sa souffrance et en sa mort soient accomplis. Et pour que le patriarche David qui a dit « Tu ne permettras pas que ton sein S-I-N-T voie la corruption » soit réalisé. Il meurt, mais son corps ne sera pas atteint par la corruption parce qu'il va ressusciter. Et il fallait que ces promesses s'accomplissent. Il est venu pour valider l'Écriture. Combien de fois cette parole qui a été transmise au cours des siècles a été bafouée, rejetée, remise en question. Mais la venue du Fils de Dieu est la preuve même que Jésus valide les Écritures. Et tout ce qui a été dit de lui en ce qui concerne ses souffrances, sa mort et sa résurrection ont été accomplis. Et tout ce qui concerne sa gloire future s'accomplira parce que Dieu n'accomplit pas la moitié de sa parole. Il accomplit toute sa parole. Et si Jésus a pu dire en mourant à la croix du Calvaire, tout est accompli pour notre salut, tout le reste accomplira. Il y a des gens qui disent, mais non, le Seigneur Jésus ne reviendra pas. Mais non, c'est l'Église. L'Église. Où avez-vous vu que l'Église était supérieure à celui qui l'a racheté? Ça, c'est un blasphème. L'Église dépend de celui qui l'a aimé et qui l'a racheté. Et l'Église, comme l'épouse spirituelle parfaite, doit dire « Viens, ô mon bien-aimé, viens mon Seigneur, viens mon Maître, je t'aime parce que tu m'as purifié, parce que tu m'as racheté, et j'attends les noces. » Amen. Non, vous n'aimez pas les noces? C'est vrai que l'Ecclésiaste dit « Mieux vaut un jour de deuil qu'un jour de réjouissance, parce que c'est là la fin de toute chose. » Mais ça, c'est dans la première partie. Parce qu'après, il y a la nouvelle vie. Amen. Il y a les noces de l'agneau. Amen. Préparons-nous pour les noces. Elles viennent bientôt. Amen. Et puis Jésus est venu pour rendre témoignage. Il est venu pour rendre témoignage. Il est le témoin fidèle. Vous savez, l'Écriture nous dit que Jésus, et on reviendra sur ce sujet tout à l'heure, mais le but de Jésus-Christ en nous sauvant, c'est aussi que nous devenions des témoins. Mais Jésus ne nous demande jamais quelque chose qu'il n'a pas accompli lui-même. Il ne nous demande pas de faire quelque chose qu'il n'a pas fait lui-même. Et si Jésus est venu dans le monde, c'est aussi pour être un témoin. Jésus dira dans Jean chapitre 8, verset 14, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu. » Amen, il vient du Père. « Et où je vais. » Est-ce que nous, les hommes, on sait toujours d'où on vient et où on va? Tant qu'on ne connaît pas Christ, on ne sait ni d'où on vient ni où on va. Et c'est là le drame de l'humanité. Mais Jésus sait d'où il vient et il sait où il va. Et en prenant cause pour Christ, en disant « Seigneur, je sais d'où tu viens, je sais où tu vas. Seigneur, prends-moi dans ton merveilleux voyage. » Pas ça l'évangile aussi? Eh oui, je sais d'où je viens. Je sais que j'ai été créé, je ne suis pas un bouillon de culture, là, simplement des atomes, et puis on ne sait pas s'il n'y a pas des extraterrestres qui habitent avant, quelque part, sur une planète, qui sont de telle et telle couleur. Non, mais on se moque de nous. Excusez-moi. Non, mais l'Écriture nous dit que Dieu nous a aimés, nous a formés, et même avec le drame du péché, continue à nous aimer. Je sais que j'ai été créé, et je sais que j'ai été sauvé, que je suis devenu une nouvelle création, deux créations. Alléluia, on a besoin de deux créations. Et quoi de plus extraordinaire de savoir que l'homme n'est pas comme une plante ou comme un animal, et pourtant déjà tout ça c'est magnifique, extraordinaire, parce que c'est très très étonnant. Mais l'homme est créé à l'image de Dieu. Même si la flétrissure du péché est venue, la grâce de Dieu est venue afin que nous retrouvions l'image de Dieu. Amen. Témoignage, je sais d'où je viens, je sais où je vais, mais vous, il dira, parce que ceux qui l'écoutaient étaient dans l'ignorance, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Voyez, des fois on dit je sais, je connais. Quelle prétention nous avons? Non, lui il sait. Lui il connaît. Il sonde même les profondeurs de Dieu avec l'Esprit de Dieu.
Pilate se retrouve devant Jésus et lui dit « Tu es donc roi ?» Et Jésus lui dit « Oui, tu le dis, je suis roi. Je suis roi, je suis né, je suis venu dans le monde. » Amen. Au milieu des pécheurs. Pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Amen. Et même si on ne connaît pas encore le Seigneur, à un moment donné, on cherche tellement la vérité, l'Écriture nous dit qu'on est déjà de la vérité par avance. Voyez ? Et on va connaître celui qui est la vérité, qui va nous affranchir de tout. Et bien sûr, Pilate, en bon, ou plutôt en très mauvais philosophe grec, excusez-moi, dit, qu'est-ce que la vérité ? À chacun sa vérité. Quand l'homme a mis de côté la conscience que Dieu lui a donnée, quand l'homme a mis de côté toute autorité, ou lorsqu'il se choisit les autorités qui l'arrangent, lorsque l'homme a mis de côté la parole de Dieu, lorsque l'homme a mis de côté le mouvement prophétique, alors il dit qu'est-ce que la vérité ? Il se place là dans un endroit, il fait de la soi-disant philosophie avec son prochain, mais moi j'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit depuis que j'ai lu Platon et Aristote, ma vie elle a complètement changé. J'ai plus d'angoisse. J'ai été guéri par Platon. Eh oui. Par contre, je connais des millions de gens qui pourraient écrire plusieurs tomes. Là, des fois, on n'est pas doué pour écrire. Mais je sais pas, tout est enregistré dans les cieux, des œuvres de Jésus-Christ. D'ailleurs, Jean le dit. S'il fallait écrire tout ce que Jésus a fait, mais c'est une bibliothèque, mais nos bibliothèques, même celles d'Alexandrie, même celles qui sont en France, c'est de la pacotille à côté. Il y avait dans la ville de Tars, il y avait une grande bibliothèque, c'était une ville d'érudits, Tars. Par rapport à tous les documents qui nous parlent que monsieur untel, que le jeune enfant comme ça a été guéri, délivré, affranchi, qu'il a donné son cœur au Seigneur, transformé, délivré de la drogue, de l'alcool. Mais qui peut le faire ça ? Je suis venu pour rendre témoignage. Amen. La vérité, la vérité c'est quand des vies sont transformées. Amen. Et notre monde n'a jamais eu autant besoin du témoignage de Christ. Amen. C'est pour ça que lorsque nous parlons, n'ayons pas peur de prononcer ce mot Jésus. Amen. Voilà. Ne dites pas, venez dans mon église, on est les meilleurs. Non, ça c'est nul. Que les gens qui viennent au milieu de nous puissent dire, Dieu est réellement au milieu d'eux. Qu'ils ressentent la présence de Jésus. Amen. Nous, on doit s'effacer devant sa gloire. Il faut qu'il croisse et que nous diminuions. Amen. Il est roi. Roi couronné d'épines, on s'est moqué de lui, mais couronné de gloire et d'honneur par celui qui lui a donné son mandat. Amen. Et c'est pour ça que Jésus dit, je suis venu comme une lumière dans le monde. D'abord, il est la lumière du monde. Il dira, je suis la lumière du monde. Et il dit à l'Église, vous êtes la lumière du monde. Mais on se dit, Seigneur, oui, mais nous, on n'est pas la lumière par nous-mêmes. Non, mais nous serons lumière pour le monde si nous laissons le Fils de Dieu venir s'installer dans notre vie. Amen. Et c'est lui qui va, nous sommes comme des lampes, mais lui, il est la lumière. Amen. Et notre monde qui est dans les ténèbres, qui est dans les cachots du suicide, de la débauche, qui est dans les geôles de la folie, de l'angoisse, a besoin de la lumière. Amen. Jamais eu autant besoin de lumière. Les gens nous disent, oui, il y a les lumières. Les philosophes des Lumières. Décidément, ce matin, j'aime pas trop les philosophes. Mais enfin, est-ce que vous avez lu ce qu'ils ont écrit ? Parce qu'il faut lire, Il ne faut pas que citer, Ou citer juste des petites paroles. Non, tout. Il y en a qui sont racistes. Il y en a qui demandent que d'autres meurent. Enfin, c'est pas extraordinaire. Il y en a qui parlent beaucoup sur les enfants et qui ont abandonné leurs propres enfants. Il faut arrêter de se moquer. Il faut arrêter de prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Non, mais Jésus, et certains disent avec ma
connaissance spéculative. Je vais pouvoir faire quelque chose de très bien. Chacun a ses lumières. Et en rassemblant ces lumières, on va éclairer le monde. Certaines sectes initiatiques nous disent, même à nous, chrétiens, si je peux vous éclairer. Mais c'est pas moi qui vais vous éclairer ce matin. C'est Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit est là. Et combien de fois en prêchant l'évangile ou en témoignant, quand on témoigne, on dit Seigneur, les limites qui sont les miennes. Mais notre Dieu n'est pas limité. Et avec les limites qui sont les nôtres, il nous utilise, ou alors il fait les choses tout seul, mais en tout cas il accomplit, il rend témoignage, il éclaire. Amen. Et quoi de plus extraordinaire que d'avoir de la lumière? Là on est dans les temps, les jours les plus courts. Non, mais bientôt, le 21, on va dire le 22 décembre, les jours vont augmenter. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je préfère quand les jours sont longs, très longs. Voilà. Et nous aimons la lumière, parce que on vous vend dans les magasins des lumières pour combler la grisaille. Mais c'est pas pareil, non? Quand le soleil brille et qu'on est obligé de mettre les lunettes de soleil, oui, mais enfin, il fait bon, hein? Voilà, gloire à Dieu. Eh bien, c'est comme ça. Alors, on veut des luminions, des lucioles, des lumières artificielles, mais ce n'est pas la pleine lumière. On a besoin de cela. Et Jésus est venu pour sauver le monde. Amen. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Amen. Le salut, il est en Jésus-Christ. Il est dans ce Fils de Dieu. Alléluia, qui vient. Et quand on lit les évangiles, qu'on le veuille ou non, on est bouleversé. Il vient. Et il ne vient pas que dans la grande ville de Jérusalem. Pourtant, c'est sa ville. La Bible nous dit, du point de vue prophétique, que c'est la ville du grand roi. Et qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on lui a fait, là, dans la ville du grand roi? Alors qu'on aurait dû l'acclamer, on l'a crucifié. Mais Jésus n'est pas venu qu'à Jérusalem. Il est allé dans les petits villages. Il est allé auprès des grandes foules. Il est allé auprès des personnes toutes seules. Et ça nous parle. Il est venu pour parler à la Samaritaine, pour guérir Bartimée, pour guérir, pour ressusciter le fils de la veuve de Naïn. Alléluia. Il est venu dans tous ces endroits. Et il est venu non pas pour nous condamner, mais il est venu aussi pour nous sauver. Amen. Pour purifier le lépreux. Et il le fait encore aujourd'hui. Amen. Il vient par l'Esprit de Dieu. Oui, il est au ciel, il reviendra bientôt, mais il nous a donné de son Esprit. Et son Esprit agit au milieu de nous. Et quand on est rassemblés en son nom, il est au milieu de nous par son Esprit pour la même action, guérison, délivrance. Amen. Consolation. Eh oui. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un aujourd'hui, ce matin, et même plusieurs personnes ici, qui connaissent des difficultés dans leur âme. Mais la parole de Dieu peut vous consoler. Le Saint-Esprit peut vous consoler. Amen. Il est venu pour nous sauver, nous arracher la puissance des ténèbres, la puissance de la mort. Alors on ne sait plus comment on va faire avec le travail, avec les enfants, on ne sait plus comment on va faire avec les parents peut-être. Il y a toutes sortes de soucis, de tracas. Et on se dit, mais Seigneur, je ne vais pas y arriver. Et le Seigneur nous met quelque part, très souvent en échec, mais en nous disant, fais-moi confiance, sans moi tu ne peux rien faire, mais avec moi tu verras, ça va changer. Je suis venu. Amen. Et il est là, toujours présent, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il ne nous abandonne pas parce qu'il a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Bien sûr, il y a un jugement aussi, hein, parce que Jésus n'est pas venu juger le monde, mais ceux qui le refusent tombent sous le coup du jugement. Mais il n'est pas venu pour juger. À la fin des temps, il jugera tout, parce qu'il est le juge des vivants et des morts. Mais le but de Dieu, ce n'est pas de juger. Vous croyez que c'est intéressant de juger, de condamner, de prononcer des verdicts? Je ne pense pas que ce soit forcément quelque chose de très intéressant. Par contre, de sauver quelqu'un, oui, ça c'est plus intéressant. Quand un médecin peut dire, ben, écoutez, je ne peux plus rien faire pour la personne, c'est terrible. Mais quand il peut dire, oui, attendez, là on a la solution, il peut que se réjouir. Voyez? Et notre Dieu est le plus grand des médecins, il peut, à la condition que nous voulions. Parce qu'on peut avoir le plus excellent des remèdes, si on ne le prend pas, on meurt.
Si on a bu du poison et qu'on ne veut pas boire l'antidote, on va mourir. Et notre société est comme ça, elle pense qu'elle n'est même pas empoisonnée, qu'elle n'est pas lépreuse. Non, tout va bien. Enfin bon, c'est pas ce qui est dit quand même. Tant de violence, tant de morts, conflits de religion, conflits politiques, conflits économiques, conflits dans les couples, conflits dans les familles, détresse ici. Alors qui nous fera avoir le rivage du bonheur? Celui qui peut nous faire passer d'un bord à l'autre bord. Et Jésus a dit, passons de l'autre bord. C'est lui qui l'a dit, on va y arriver avec lui. Amen. Il y a aussi les difficultés. Jésus dira que c'est quelque chose de terrible, mais j'aimerais que vous puissiez comprendre que cette parole n'est pas négative en fait, mais qu'elle nous amène à la réalité. Jésus dira aussi ceci dans Matthieu, chapitre 10, verset 35, « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. » Alors peut-être vous allez dire, mais je ne pensais pas que Jésus faisait des divisions. Mais en fait, Jésus exige de nous que nous le suivions, même si ceux de nos familles ne nous suivent pas. Mais j'aimerais aussi vous rassurer, c'est que s'ils ne nous suivent pas maintenant, peut-être qu'un jour ils nous suivront. Mais si nous ne suivons pas le Fils de Dieu, c'est peut-être aussi par notre intermédiaire qu'ils finiront par suivre le Fils de Dieu. Et il faut toujours qu'il y en ait qui commencent à suivre le Fils de Dieu, pour que peut-être ceux qui aujourd'hui sont incrédules disent, mais finalement, c'est peut-être lui qui a fait le bon choix. Mais reconnaissons que parfois la division qu'opère le Fils de Dieu est quand même très douloureuse. Non? Quand quelqu'un se convertit et que son père lui dit « tu es dans une secte ». J'ai connu un garçon qui s'est converti d'une manière formidable, je dirais qu'il a embrassé l'évangile, et voilà. Et quand il a dit à son père, voilà, je suis devenu un chrétien, son père lui a pris la Bible, il l'a jeté contre le mur, il l'a frappé. Et il avait plus de 20 ans, ce garçon. Pas simple, hein? Mais il a tenu bon. Et parfois, c'est difficile. Alors, on est incompris. Suivre Jésus. Et j'oserais peut-être dire aussi, parfois, quand on veut vraiment suivre Jésus, on a affaire aussi à des chrétiens, excusez-moi, parce que ça existe aussi, charnels, qui nous disent, mais t'es excessif, hein? Bien sûr qu'il y a des gens mystiques et bizarres. Il ne faut pas être mystique et bizarre, hein? Mais néanmoins, Dieu nous demande nous demande tout pour le suivre. Et c'est vrai que la consécration totale au Fils de Dieu crée des divisions. C'est pas simple. Maintenant, bien sûr, il faut beaucoup de sagesse avec ceux qui ne connaissent pas Christ, mais néanmoins, on ne peut pas faire de compromis avec Jésus-Christ. Que Dieu nous donne toute sa sagesse par le Saint-Esprit pour pouvoir gérer tout cela. Amen. Et je crois que Dieu va nous l'accorder si nous le lui demandons. Amen. Et puis je terminerai par deux choses fondamentalement importantes. C'est que Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Amen. Déjà c'est bien, hein? Mais il continue, et qu'elle soit dans l'abondance. Alors il y a des gens tordus, bien sûr, parce que là je vais être clair et net, qui disent, voyez, Jésus a dit qu'il fallait qu'on soit dans l'abondance, donc vous pouvez faire un crédit pour une Ferrari, acheter 3 maisons, et on va tous devenir des PDG. C'est l'évangile dit, je ne sais même pas si on peut mettre l'évangile. Non, ça c'est la fausse doctrine de la prospérité matérielle. Attention, je ne crois pas que notre Dieu et Père veuille que nous ne mangions pas à notre faim, ou qu'on soit nus, ou qu'on soit dans le froid, ou dans la misère, bien que certains de nos frères dans le monde connaissent ces choses-là. Et il ne faudrait peut-être pas l'oublier. Mais pour la majorité des croyants, et ce sont des épreuves parce que le diable veut les détruire. Et nous ne savons pas toujours pourquoi il passe par de telles épreuves, mais ce qui est merveilleux, c'est que beaucoup tiennent le coup et même glorifient
le Seigneur dans ces épreuves-là. Mais pour la plupart des chrétiens, merci Seigneur, nous avons ce dont nous avons besoin. Et même si nous passons par la maladie, le chômage, des difficultés, eh bien, on s'aperçoit qu'au travers de ces difficultés, le Dieu de la providence qui est le nôtre pourvoit. Et c'est pour ça aussi qu'il faut que nous soyons attentifs à ceux de nos frères peut-être qui manquent de quelque chose, comme dit l'épître de Jacques. Ne dis pas à ton frère que Dieu te bénisse. Tu es au froid, tu n'as plus de maison, débrouille-toi. Non, il faut aussi qu'il y ait cette part de l'humanitaire et du social qui soit une réalité dans l'Église de Jésus-Christ. Mais Jésus nous dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et bien sûr, cette vie spirituelle, que nous n'ayons pas dans les peines éternelles, et la vie en abondance. La vie au sens psychique, moral, mental, quand on est en permanence découragé par la peur de la mort, par toutes sortes de craintes. Et cela, il y a des gens, ils vont voir leur psy, le psychologue, le psychanalyste. Alors ils se soulagent pendant un moment donné, mais il n'y a pas la solution, il n'y a pas l'abondance. Alors on pense que c'est dans les abondances matérielles, dans l'abondance de faire la fête, l'abondance de partenaires, ceci qu'on va trouver. Non, c'est une erreur, c'est un mensonge. Lorsque Jésus vient, il donne tout. C'est pour ça que l'apôtre Pierre pourra dire, mais Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Je citais ce texte qui est dans la première épître de Jean où l'Écriture nous dit, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Et le mot éternel, bien sûr, nous fait penser à quelque chose qui dure dans le temps, mais la vie éternelle, c'est aussi la qualité de vie. Amen. Quand j'ai plus peur de la mort, quand j'ai plus envie de supprimer ma vie, lorsque je me réjouis devant un plat de pâtes, parce que même s'il n'y a pas de caviar, vous me comprenez? Et que je rends grâce à Dieu pour la nourriture, pour le vêtement, pour le logement, parce qu'il m'a donné ça, il m'a donné du travail. Je ne gagne pas 8 000 € par mois, c'est vrai, mais je peux payer mes factures. Et puis si un jour vous avez une augmentation, peut-être qu'elle viendra aussi du Seigneur, non? Je crois que Dieu des fois nous bénit aussi. Mais ça c'est les choses matérielles. Mais mes frères et sœurs, où en êtes-vous des abondances spirituelles? Parce que maintenant je veux en venir là, parce que c'est ça le plus important, que Dieu veut nous donner. Amen. Un berger, il sait ce qui est bon pour ses brebis, et Jésus veut nous donner la consolation des Écritures. Est-ce que vous lisez les Écritures? Parce que vous allez être dans l'abondance. Est-ce que vous priez? Parce que par ce moyen, vous allez être dans l'abondance. Parce que par le Saint-Esprit, Dieu nous fortifie. Corps, âme et esprit. Amen. Où en es-tu de la vie de l'Esprit? Oui, tu es sauvé et puis tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, mais il faut que tu le sois. Amen. Parce que c'est une abondance du Seigneur. Oui, mais ça n'a pas l'air de venir. Cherche. Alléluia. Demande au bon berger d'être baptisé du Saint-Esprit. Dans le témoignage, est-ce que tu as l'abondance? Est-ce que tu aimes l'Église avec abondance? Est-ce que tu aimes les missionnaires avec abondance? Est-ce que tu aimes tes frères et sœurs avec abondance? C'est cela. Parce que, regardez, Jésus n'avait pas grand-chose, non? Il a quitté l'atelier de son père. Peut-être aurait-il pu faire une plus grande entreprise que Joseph, avoir des employés. Il a mis ça de côté. Mais quand il vient auprès de la foule, les gens disent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Amen. Bien sûr, il multipliera les pains aussi. Amen. Mais il arrêtera la tempête. Cette abondance de paix qui n'est que dans le Fils de Dieu. Cette abondance de joie qui n'est que dans le Fils de Dieu. Cette assurance éternelle qui n'est que dans le Fils de Dieu. Celui qui a le Fils a la vie, nous dit l'Écriture. Alors l'abondance, elle est en Dieu. Jésus dit, et je vais passer à un autre texte, mais Jésus dit, celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein jusque dans la vie éternelle. Alors que le monde nous propose des tout petits ruisseaux
qui se dessèchent et qui sont polluées, le Fils de Dieu nous propose de l'eau vive. Il l'a fait à la Samaritaine, il le fait pour tous, il le fait pour chacun. La vie en abondance. Depuis combien de temps, alors que tu es baptisé du Saint-Esprit, tu n'as pas passé du temps à parler en langue dans ta chambre pour adorer Dieu? Depuis combien de temps, toi aussi, tu aimerais peut-être exercer les dons spirituels, vocaux ou d'autres dons spirituels, et puis tu dis, oh, c'est pas pour moi, c'est plus tard. Mais pourquoi nous priverions-nous de l'abondance de Christ? Pourquoi l'Église serait toujours au minimum? Dieu ne veut pas dans le domaine spirituel de RMI, de SMIC, mais toujours plus, et encore plus. Seigneur, donne-moi de l'abondance pour que je puisse témoigner à quelqu'un. Amen. Donne-moi, je veux cette abondance. Amen, cette vie. Alors pour qu'une brebis ait la vie en abondance, il faut qu'elle soit avec le Fils de Dieu. Amen. Et Jésus dit aussi, je suis venu jeter un feu sur la terre. Il y a plusieurs types de feux. Nous savons qu'il y aura un feu du jugement, mais je crois qu'il y a aussi le feu de la vie de l'esprit. Amen. Et le seul qui baptise dans le Saint-Esprit, c'est Jésus. Non? Jean-Baptiste dira, moi je suis venu baptiser d'eau. Mais il y a quelqu'un qui est plus puissant que moi. Et vous savez, la puissance, des fois les gens... Il y a toutes sortes de bêtises qui ont été faites dans un monde pseudo-évangélique. Alors on veut faire tomber les gens, on veut faire toutes sortes de choses. Mais les gens tombent, ils tombent. Ils viennent avec leur pensée de suicide, ils tombent et ils repartent avec leur pensée de suicide. Ça, pour moi, c'est pas la puissance. Il y a des gens, on ne voit rien. Mais ils viennent avec la dépression nerveuse, ils repartent sans dépression nerveuse. Amen. Là, je vois un frère là, dans l'auditoire, c'est ce qui s'est passé pour lui. Amen. Alors, des fois, il y a des choses spectaculaires, hein. Ça ne veut pas dire que tout doit être dans la discrétion. Non, non, des fois, il y a du spectaculaire. Alléluia pour le spectaculaire, quand Dieu le veut. Mais si c'est du spectaculaire mensonger, je n'en veux pas, moi. D'ailleurs, vous avez remarqué que Jésus même ne faisait pas tant de publicité autour de sa personne. Lui, le Fils de Dieu. Parce qu'il avait un but, mourir à la croix du Calvaire. Et il ne voulait pas être acclamé trop rapidement. Il savait que cette foule qui l'acclamerait, et d'ailleurs il dira, je sais ce qui est dans l'homme, le crucifierait aussi, que ce serait une foule qui le crucifierait, même si ce n'est pas forcément la même foule qui l'a acclamé ou qui l'a crucifié. Mais vous savez que les foules sont versatiles, elles peuvent être manipulées, et le grand manipulateur, c'est le diable. Le grand contrefacteur, c'est le diable. Mais celui qui nous donne la vie en abondance, qui n'est ni un contrefacteur ni un manipulateur, c'est le Fils de Dieu. Amen. Et un feu. Jésus dira, le zèle de ta maison me dévore. Amen. Oh Seigneur, combien on est encore loin de toi. Mais ce matin, puissions-nous dire au Seigneur, Seigneur, on veut cette vie en abondance, on veut cette vie de l'Esprit en abondance. Et nous ne voulons pas simplement dire, oui, nous sommes assemblés de Dieu, Église évangélique de Pentecôte, mais nous voulons vivre la Pentecôte. Amen. Dans nos réunions de prière, dans nos cultes, dans nos réunions d'évangélisation, dans la rue, lorsque nous témoignons, lorsque nous sommes en famille. Alléluia, que l'onction de Dieu soit sur nous, que le feu de Dieu soit sur nous. Alléluia, non pas que nous voyons simplement des langues de feu dans l'expérience, mais que la réalité soit celle-ci. Amen, notre monde n'a jamais eu autant besoin de la sainteté et de la gloire de l'Évangile. Que Dieu nous aide. Amen. Et on va le lui demander. Seigneur, tu es venu et tu viens toujours pour nous aider, pour nous accompagner. Alors on va le lui demander dans la prière. On va se lever et on va rendre grâce à notre Dieu.